Dans ce podcast, nous allons découvrir comment prendre de nouvelles habitudes. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah. bienvenue sur le podcast Muslim Family Time. Moi, c'est Mohamed. Et moi, c'est Leïla. Nous sommes mariés depuis plus de 15 ans. Quand je l'ai rencontré, j'étais encore au collège. Et à travers toutes ces années ensemble, nous avons appris comment construire une relation saine et apaisée. Ce podcast est sans tabou. Si tu te poses des questions sur la relation de couple, la parentalité, Ou juste ton bien-être en tant que musulman. alors ce podcast est vraiment fait pour toi. Que tu sois en voiture, Ou en cuisine, sur ton canapé, on te souhaite de passer un bon moment avec nous. Everything will be okay. So let me hear you say. Salam alaikum wa rahmatullah. Bienvenue à vous, la famille, dans un nouvel épisode de Muslim Family Time. Salam alaikum. Alors, vous êtes, j'espère, pour vous, bien assis, bien entourés, peut-être avec votre mari, avec votre épouse, dans votre voiture. Qu'importe. Le plus important, c'est que l'on soit ensemble pour à peu près 45 minutes, 50 minutes, Inch'Allah, Inch'Allah. avec un nouveau thème, comme d'habitude, vous le savez, la famille. Oui. Alors moi, très honnêtement, je me sens bien. Alhamdulillah. Et toi, ça va? Oui, je vais bien. Eh bien, j'espère que vous allez bien également, la famille. Et voilà, depuis la semaine dernière qu'on est revenu, on a reçu énormément de messages. Ça nous touche, ça nous fait vraiment plaisir. Un véritable engouement qui dépasse un peu nos attentes. On est toujours très surpris de savoir qu'en fait on est attendu et que qu'on fait partie de votre quotidien et que vous en avez besoin, que vous le réclamez pour vos trajets, pour vos brunchs. Alors, pour les brunchs, ça nous fait vraiment plaisir Ouais. et ça nous donne faim en même temps. Donc Voilà. on va arrêter là maintenant et on va Non. partir manger. Alors non, mais écoutez, machallah, ce thème d'aujourd'hui, là, il est très sympa. Mais avant ça, comme la tradition le recommande, on va commencer par lire un petit commentaire Mhm. qui cette semaine nous a été écrit par une sœur qui s'appelle Diary et tout. Oui, c'est ça. Et donc elle nous dit qu'Allah vous récompense. Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien. Juste un petit message d'encouragement. Ma copine m'a recommandé les podcasts en général et le vôtre en particulier comme moyen de remplacer la musique sur mon trajet en voiture, alhamdulillah. Cette méthode l'a remplacée à 90% à peu près, alhamdulillah, qu'Allah nous facilite à tous. Tous vos sujets sont superbes, qu'Allah vous récompense pour votre temps et implication accordée, qu'Allah vous facilite pour tous vos projets à venir. Amin, barakallahu fik ma sœur Diary et tout. Vraiment, ça nous touche énormément, d'autant plus que dans ton message, on comprend qu'en fait, on est une alternative à la musique. À la musique à 90%. Machallah. Donc les Machallah. 10% sont pour le Coran, j'espère. Ok, encore 10% de un Voilà. peu de autre chose. Non, j'imagine qu'elle lit le Coran ou elle écoute du Coran, Inch'Allah. Machallah, En tout machallah. cas, c'est vraiment très flatteur et c'est une belle alternative, tout à fait. Quand aujourd'hui, on est assailli par la musique, on sait combien c'est une... Mais que tu le veuilles ou non d'ailleurs. Oui, qu'on le veuille ou Que non. tu veuilles écouter de la musique ou non, Mm. malheureusement, tu en viens à en écouter parce que rien que sur Instagram, par exemple, Ouais. avec les réels et tout ça, Ouais. tu peux voir des belles choses Oui, et en fait, il y a de la musique intégrée. exact. Moi, j'ai même vu, j'ai vu des vidéos de mosquées. Mhm. Donc, c'est des vidéos islamiques. Mais derrière, il y a une musique qui, déjà, ça colle pas avec. Et en plus, ça, c'est pas pourquoi les gens ils mettent des vidéos musicales comme ça, avec des fonds religieux. Je n'arrive pas à comprendre le principe. C'est vrai. Donc du coup, c'est vrai que tu as raison. Même quand on va au supermarché, on a la musique dans certains supermarchés. Enfin voilà, c'est vraiment partout. C'est vrai. Donc savoir qu'on est une alternative, et alhamdoulilah, c'est très gratifiant pour nous. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Merci beaucoup, ma sœur, pour ton message. Alors, Laïla, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu qu'on parle de ce thème aujourd'hui, de prendre des bonnes habitudes? Alors, pour plusieurs raisons. Donc, il y a toujours ce truc derrière les bonnes résolutions au début d'année. Donc voilà, c'était dans l'air du temps à ce moment-là. Mais aussi parce que souvent, on me demande, mais Leïla, comment tu fais? Comment tu arrives à garder des habitudes régulières? Parce que c'est vrai que je suis assez... C'est vrai que Laïla, machallah, elle arrive à tenir Je suis assez ses habitudes. Elle est Voilà. disciplinée. je suis très disciplinée. Voilà. L'opposé de moi-même. Donc, en toute humilité, alhamdoulilah, je suis très disciplinée. Et donc, on m'a souvent demandé ça. Et donc, j'ai dit, pourquoi pas aborder ce thème et voilà. Donc, C'est déjà, une très bonne idée. En plus, on aura, Inch'Allah, à la fin du podcast, un invité spécial qui va, Inch'Allah, nous raconter, ou plutôt nous donner quelques éléments sur justement comment prendre des bonnes habitudes. tout à fait. C'est quelqu'un qui est très intéressant Mhm. sur ce plan-là.
Et est-ce que tu peux le présenter rapidement ou on le présente à la fin? On le garde pour la fin, Inch'Allah. Allez, Très ça bien. marche. Allez, bah écoute, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on peut dire en préambule sur les habitudes? Parce que c'est vrai que quand on parle d'habitudes, c'est tout de suite un peu ennuyant, prendre des bonnes habitudes, se lever tôt. Enfin voilà, la routine. Bah ouais, c'est un peu ça. Oui, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire, En une fait, habitude? Donc en fait, une habitude. Parce qu'en fait, on en a tous des habitudes. Bah, complètement. Notre vie est faite d'habitudes. En fait, une habitude, c'est une action que l'on répète régulièrement. Donc elles sont pour la plupart, ce sont souvent des décisions. Des habitudes, oui, effectivement. Ce Une sont- habitude, c'est souvent une habitude que tu prends par habitude. Voilà. Ce sont souvent des actions qu'en fait on fait inconsciemment et qu'on arrive même au point qu'on fait de façon automatique. Donc par exemple, conduire une voiture, au bout d'un moment, ça devient une habitude. Faire du vélo, aller faire ses courses, si par exemple on a l'habitude de le faire chaque semaine à un moment précis, c'est une habitude. Se lever le matin et voir son téléphone, Voilà, c'est une habitude. tout à fait. Mais tu vois que j'ai des habitudes, Leïla. Est-ce que c'en est une bonne? Allahu a'lam. Bon. Donc voilà, après évidemment, il y a différents types d'habitudes et bon, il faudra bien sûr les classifier entre les belles habitudes à adopter et celles qu'il faut évidemment éviter. Alors Leïla, il y a un livre qui a été écrit, je me souviens de l'avoir lu une année, l'auteur c'était Charles Duhigg, Mhm. Le pouvoir des habitudes. C'est ça. Et il y avait 3 éléments qui étaient intéressants à relever de ce livre, c'est que ça prend du temps de créer une habitude. C'est ça. Ça n'apparaît pas tout de suite. Mm. Le deuxième élément, c'était que cette habitude, elle est formée de plusieurs composantes. Qui est une habitude, en fait, il y a toujours 3 éléments qu'il mentionne. Ouais. Donc il explique qu'il y a toujours un élément déclencheur qui amène à ce que l'on fasse cette habitude. Donc, par exemple, si vous avez l'habitude de manger des sucreries, il y a toujours un élément déclencheur qui va amener ça. Est-ce que c'est la faim? Est-ce que c'est l'ennui? Est-ce que c'est le besoin d'une pause? Donc voilà. Ou par exemple, écouter de la musique. Est-ce que c'est un élément déclencheur? C'est parce que vous avez un moment de... Vous êtes en voiture et donc là, en voiture, le déclencheur fait que directement... Automatiquement, il y a du silence. Il y a un silence, donc forcément, on va le combler avec de la musique. Voilà, donc il y a toujours un stimuli, quelque chose qui va déclencher cette habitude. Et ensuite, il y a une routine qui se met en place. Donc voilà, donc on donnait l'exemple d'écouter de la voiture, d'écouter de... J'écoute de la voiture tous les jours quand je suis dans la musique. Non, mais là, c'est... Bon, donc par exemple, écouter de la musique en voiture, généralement, ça va devenir une routine si on le fait chaque jour pour aller au travail. Donc Ouais, voilà, c'est vrai. ça se met directement en place. Voilà, ça devient une routine. Et ensuite, il y a forcément une récompense. Donc la récompense, elle peut être intrinsèque. Ça veut dire qu'on se sent bien. Donc par exemple, si on garde l'exemple d'écouter de la musique en voiture, eh bien à ce moment-là, peut-être qu'on se sent... on évite de s'attarder On à est ses distrait, pensées. on est distrait, on pense à autre chose. On pense à autre chose, etc. Et ça peut être aussi une récompense extrinsèque. Voilà, donc ça peut être quelque chose qui est à l'extérieur, donc Allez, ça peut être une récompense. On a parlé de la musique, mais on peut prendre l'exemple de la prière. C'est une habitude de prier, donc le stimulus ou le déclencheur, ça peut être l'appel à la prière. Exact, La routine, tu l'as fait déjà 5 fois par jour, donc évidemment, ça devient une routine. tout à fait. Et la récompense, c'est justement le fait de prier. Parce que tu te sens bien, relaxé, tu as fait tes invocations, donc tu as une meilleure estime de toi. Tout à fait. Tu as vu, quand tu pries un peu en retard, parfois tu te sens pas forcément... Oui, mais tu quand sens tu mal. pries à la mosquée, tout ça, tu ressors, tu es serein. Exactement. Donc ça, c'est les 3 composantes d'une habitude. Exact. Et là, on a donné 2 exemples de 2 habitudes qui sont une qui est, alhamdoulilah, positive d'un point de vue religieux et spirituel, donc la prière, et une habitude qui peut être néfaste si elle perdure dans le temps et qui peut avoir un impact direct sur notre âme et sur notre foi. Si Et elle une est- mauvaise elle de- habitude une mauvaise- peut engendrer d'autres mauvaises habitudes. Tout à fait. Mhm. Donc voilà. Donc ça, c'est intéressant qu'on ait abordé ces deux exemples. Alors justement, Leïla, est-ce que ces habitudes-là, est-ce qu'elles peuvent changer dans le temps ou est-ce qu'on peut les adapter? Est-ce qu'on peut les stopper? Il y a beaucoup de questions que j'ai envie de te poser. Voilà, désolé, je ne D'accord. connais rien. Non, tu connais plein de choses, machallah. Voilà, dis-moi. En fait, Mohamed, il faut savoir une chose. Mohamed se fait passer pour quelqu'un dans le podcast. C'est Non, un peu- pas du Si, tout. si, il faut que Je les suis gens curieux. Je Les- suis curieux. C'est un peu une image qu'il donne, mais machallah, Mohamed est brillant. Et Non, il, mais je il connaît énormément de choses, mais à chaque Oui. fois, il se fait passer un peu pour Ah, celui qui est continue. un peu moins... J'aime bien ce que tu dis. Voilà. Alors, donc oui, une habitude peut changer, on peut s'adapter, mais évidemment, ça demande du temps, ça demande
des efforts. Et en fait, ça nous demande d'être proactif, de prendre la chose en main et chercher à vraiment s'impliquer pour la changer. Une habitude, elle ne doit pas être basée seulement sur la motivation. En fait, subhanallah, il faut savoir que la motivation, en fait, c'est quelque chose de temporaire. Donc, elle diminue très rapidement. Et aujourd'hui, donc la société aujourd'hui fait tout passer par la motivation, etc. Tu connais les vidéos de motivation là, qui pullulent sur Internet et sur YouTube. Mhm. Tu les regardes, mais tu es motivé que durant la vidéo de motivation. Exact. Une fois qu'elle est finie, tu dis bon, ben allez, on va se remettre sur Instagram. Hein. En fait, ça donne une impulsion, donc c'est pas mal. Mais en fait, il ne faut pas tout baser tous nos efforts sur cette impulsion-là qui va être très temporaire et qui va forcément disparaître au bout d'un moment. Alors, tout est question d'engagement Exactement. et non de motivation. Exactement. Tout est question d'engagement, de régularité, de constance. Et voilà, en fait, c'est... Là, aujourd'hui, par exemple, on va vous poser quelques questions. On va vous dire, voilà, quelle est la nouvelle habitude que vous aimeriez développer et pourquoi, en fait, vous voudriez développer une nouvelle habitude ou au moi, contraire- perso, je dirais t'écouter plus. Voilà. Voilà. Ou alors, au contraire, demandez-vous quelle est la mauvaise habitude que vous souhaiteriez arrêter. Donc voilà, en tout cas, il faut savoir que essayez de vous poser là maintenant, vous nous écoutez, essayez de vous poser et demandez-vous, essayez de chercher de 1 à 3 maximum, 3 habitudes. C'est vrai, 3, ça suffit Voilà. en fait. Maximum, hein, parce que On veut être trop loin parfois, on en veut de 10, machin. Voilà. 2 à 3, franchement, on est bien. Exactement. Une habitude que vous voulez cesser ou au contraire, une habitude que vous voulez mettre en place. Et essayez de prendre en considération que cette habitude, elle doit pouvoir se réaliser dans le temps. Et que c'est une habitude qui voudra, par exemple, qui peut s'adapter facilement à votre mode de vie. Ne vous dites pas, par exemple, si vous êtes une maman qui avait des enfants en bas âge, qui se réveille la nuit plusieurs fois la nuit, ne vous dites pas, par exemple, je vais me lever tous les jours à 5 heures du matin, alors que vous vous êtes réveillé 3 fois la nuit. Enfin, il faut rester un peu, on va dire, réaliste concernant son rythme de vie. Déjà, essayez d'identifier ça. Et ensuite, bien évidemment, ce que je voulais vraiment, la chose que je voudrais vraiment insister, c'est la méthode SMART. Généralement, elle est assez connue. Donc, SMART, donc c'est un acronyme. D'accord. C'est un acronyme de S pour simple, M pour mesurable, A pour atteignable, R pour réaliste et T pour délimité dans le temps, en fait. Donc, en anglais, c'est timely. Donc, du coup, il faut vous demander, voilà, choisissez quelque chose qui est simple, quelque chose que vous pouvez mesurer, que vous pouvez faire régulièrement. Par exemple, si vous avez l'intention d'intégrer plus de lecture de Coran, vous dites-vous 2-3 versets par jour. Ouais. Donc, dites-vous, par exemple, ça sera quelque chose de mesurable, donc peut-être 1 ou 2 versets par jour, ou une doua. Si vous voulez mettre plus de dhikr dans votre vie, dites-vous, voilà, je vais intégrer une doua chaque jour en plus. Alors là, il y a les questions que tout le monde se pose maintenant. Parce que là, tu nous exposes la chose de manière globale, ce qui est super. Oui. Mais est-ce que tu as des clés, des conseils? Oui. Parce Oui, que la nature, Pourquoi tu as ça elle veut... Je sais pas pourquoi, désolé, j'ai fait un petit bifurcage en Jean-Claude Van Damme. Il est trop content d'avoir pris le podcast, Alors voilà, ça y est. 8 étapes pour prendre de nouvelles habitudes. Et là, Alors, quelle est la première? la première, c'est l'intention. C'est le premier hadith. C'est vrai que c'est la base. C'est la base. Pourquoi vous voulez prendre de nouvelles habitudes? Pourquoi vous voulez changer, en fait? Quelle est votre intention? Pour qu'une habitude se perdure dans le temps, avant même de mettre un plan en place, regardez à l'intérieur, regardez votre âme. Pourquoi vous voulez prendre de nouvelles habitudes? Et il faut savoir que, subhanallah, tous les rituels religieux qu'on a au quotidien, ils sont basés sur les habitudes. Donc, par exemple, les prières, on a 5 prières par jour. C'est Donc, une habitude. c'est une habitude. Bien sûr. Le jeûne du mois de Ramadan, c'est 1 fois par an. Et c'est Une habitude. Et c'est une habitude. Notre vie, elle est rythmée par les habitudes. Le vendredi, c'est une habitude. Le vendredi, chaque semaine, exactement. Le hajj qui est 1 fois dans la vie, mais bon. Non, ça par contre, c'est le pas. hajj, Non, ça c'est pas une habitude. Non, tu vas me C'est casser. pas une habitude, J'allais Leïla. dire les invocations. On l'a fait effectivement, Bon, d'accord, c'est mais on va pas le refaire, Leïla. Oh, pourquoi pas? Ah non. Bref, donc les invocations du matin et du soir sont basées sur les moments de la journée et donc ça rythme notre journée, subhanallah. Mais en fait, si tu regardes notre religion, subhanallah, Mm. toutes les bonnes habitudes qu'on met en place, elles nous préviennent Mhm. de mettre des mauvaises habitudes. Exactement. Tu vois? Parce que c'est la perte de temps et c'est le temps vide quand on a
qui fait qu'aujourd'hui, on est distrait, en fait. Dès qu'on C'est a vrai. trop de temps de vie, on va essayer de le combler, mais pas de la meilleure des façons. C'est vrai. On n'a qu'à voir aujourd'hui l'utilisation des réseaux sociaux, etc. Dès Mhm. qu'on a un peu de temps libre, il suffit qu'on soit dans une salle d'attente chez le médecin, très peu de personnes vont lire un livre, par exemple. Le premier réflexe que l'on a, c'est de sortir son téléphone et soit de scroller ou voilà. Donc très rapidement, on va essayer de combler Ah, un mais vide. le téléphone, je pense que c'est l'habitude avec un grand H. Hein. Exact. Ah, là, il n'y a pas Malheureusement, de doute là-dessus. Hein. C'est- Mais c'est vrai que je pense que j'avais lu quelque part chez les Japonais en fait qui disaient que ils mesurent la qualité de quelqu'un en fonction des nombres d'habitudes qu'ils ont. Tu vois. Subhanallah. Et ben en fait, c'est exactement l'islam, puisque l'islam nous dit nos habitudes nous aident à nous construire une belle personnalité et une belle identité. Donc demandez-vous quelles sont les habitudes que vous avez et comment elles vous définissent. Dans C'est vrai, tiens, l'entourage. c'est une bonne question si vous êtes en couple ou ou en famille. Mhm. Ben voilà, on va détruire des couples maintenant. Mais posez-vous la question de savoir qu'est-ce que il ou elle fait tout le temps. Donc, par exemple, je vais donner un exemple. Souvent, subhanallah, on a toujours une image de nos parents. Et ben, cette image que l'on a de nos parents dans notre enfance, elle est liée à une habitude qu'ils avaient. Par exemple, moi, j'ai l'image de mon père qui avait l'habitude, chaque jour, subhanallah, en rentrant du travail, il avait l'habitude de se poser avec moi pour discuter de ma journée. Et ensuite, subhanallah, il avait chaque jour cette habitude de lire le Coran, de réviser son Coran, puisqu'il était dans l'apprentissage du Coran à ce moment-là. Machallah. Donc en fait, cette habitude qu'il avait chaque jour de mémoriser le Coran en rentrant du travail, généralement c'était même entre le Maghreb et l'Aïcha, il restait à réciter à la maison le Coran, et bien en fait cette habitude fait qu'aujourd'hui je l'identifie à lui. Et en fait, subhanallah, il y a Aristote qui disait que nous sommes ce que nous faisons à répétition. C'est vrai. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Donc en fait, l'objectif, la niya que vous pouvez vous mettre, la niya que vous devriez vous mettre, c'est d'essayer de vous construire une nouvelle identité à travers l'habitude que vous allez prendre. Parce que par exemple, aujourd'hui, on est associé à nos habitudes. On va qualifier aujourd'hui un sportif, on va lui dire c'est un sportif parce qu'il a l'habitude chaque jour d'aller faire du sport. Ouais, lui, c'est un geek parce que son habitude, c'est de rester des heures et des heures à jouer à des jeux vidéo. C'est vrai. Donc vous voyez, donc ça c'est l'habitude qui fait qu'aujourd'hui, elle est associée à notre identité. Donc Mais demandez-vous. si c'est qu'une fois, ça va, non? Non, mais si Je c'est suis pas qu'une un fois, geek. ça va. Non, non, t'attendais pas un tabac. Mais si c'est qu'une fois, ça va. Mais voilà, Bon. quand c'est une habitude, et en fait, forcément, c'est associé à ce que vous êtes. Oui, c'est Donc vrai. demandez-vous Quelles sont les choses que vous faites le plus exactement. Et à répétition exactement. et vous saurez qui vous êtes. Exactement. Au revoir, à bientôt. Et donc, l'habitude, elle reflète qui vous êtes à l'intérieur. Gardez à l'esprit que l'activité que vous faites régulièrement, elle vous est définit. elle vous définit. Elle vous définit. Et elle est indissociable de ce que vous êtes. Donc, voilà, par exemple, si vous dites « Ah bah ouais, mais lui, il aime trop les séries parce que voilà, c'est quelqu'un qui regarde pas son temps sur Netflix. » Voilà, est-ce que c'est vraiment l'image que vous voulez refléter en Une fait femme qui fait que du shopping tout le temps. Voilà, on tout dira le temps. ouais, c'est une voilà. Ou par exemple, c'est quelqu'un qui est à fond dans. Alors, je sais que comment dire alors Leïla, il faut savoir une chose. Je vais vous le dire comme ça parce que vous pouvez pas le voir. Mais depuis le départ, en fait, elle parle avec ses mains. On dirait que vous êtes en face d'elle. Donc elle est comme ça. Elle parle avec ses mains. Et je suis en train de lui dire arrête. Et moi, je suis comme ça en fait. Je me tiens les mains comme ça. Et je dis mais arrête de bouger avec tes mains parce que tu vas toucher le micro, ça va faire du bruit. Donc s'il te plaît, Leïla, je sais que tu as des origines argentines Oui, qui d'accord. remontent à la surface. D'accord, Contrôle-toi. d'accord, je me contrôle. Il me dit ça en me faisant un signe de main. Voilà. Bon. D'accord. Allez, écoute. On a fait le premier point sur l'attention. Je pense qu'il est très complet. Voilà, donc Le deuxième conseil. de commencer avec une habitude facile à changer. Quelque chose qui est. Alors imagine que moi, mon habitude, je veux me lever tôt le matin. D'accord, J'arrive pas à me lever tôt le matin. d'accord. Qu'est-ce que je dois faire Tous les jours, je me lève à 7h30 par exemple. Ok, et tu veux te lever plus tôt Je vais que me cette lever année. à 6h. Comment je fais? Ok. Alors, sache que tu ne pourras pas du jour au lendemain te lever à 6 heures. Ou alors, Ah, tu merci. le feras. Tu vois, ça me motive déjà ce que tu me dis déjà. Non. Ou alors, non, tu pourras, mais tu vas le faire un jour, 2 jours, et puis après, tu vas revenir à 7h30. Donc, en fait, l'idéal, c'est de commencer petit. Ça s'appelle en anglais le the power of little, le pouvoir du petit. Commencer D'accord. par, déjà, essayer De me lever à 7h15. voilà. Ensuite Tu- à 7h. Exactement. Tu avances de 10 minutes plus tôt ton réveil. Donc, par exemple, pour quelqu'un qui veut courir, moi qui aime beaucoup courir, écoute, on va pas commencer par 10 km dès le début.
commencer par des petits objectifs. Au début, on se dit, on va essayer de tenir déjà 2 kilomètres, ça sera déjà pas mal pour la première fois. Ouais, c'est vrai. Et garder cette habitude un petit peu. Et ensuite, on augmente petit à petit. C'est pareil pour se coucher plus tôt. On va dire, je vais me coucher chaque jour à 9h. Si alors que vous avez l'habitude de vous coucher à minuit, ça ne sera pas possible du jour au lendemain. Non, mais déjà, qui se couche à 9h du soir? C'est Moi. ça ma question. Moi. Voilà, toi, oui. Mais ça parlait là. Qui se couche à 9h du soir? Moi, je me couche à 9h quand je suis vraiment exténuée. Et moi, en fait, chaque fois que je me lève le matin, je me dis, ce soir, je me couche tôt. Il n'y a pas moyen. Et après, je me retrouve à minuit comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc ensuite, par exemple, si vous avez un apprentissage du Coran, vraiment ayez cet objectif dans votre vie d'apprendre un petit peu le Coran. Ça peut être commencé par 1 ou 2 versets, une demi-page, en fonction de votre niveau. Et subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, l'acte le plus aimé d'Allah est le plus constant, même s'il est petit. Donc vous voyez, aujourd'hui, la on parle... constance, ça change tout en fait. Il y a 2 choses qui sont importantes dans ce hadith. C'est à la fois la constance, et la petitesse de l'acte. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on a toujours tout de suite des grandes ambitions. On pense que ça va être... on veut tout changer du jour au Et lendemain. on est impressionné par les gens qui font des grandes choses. Exactement. Et ils le font une fois, et après le reste du temps, ils arrêtent, quoi. Ou alors, ils ont commencé à faire ces grandes choses parce qu'ils ont commencé déjà bien avant petit, Ouais, pendant longtemps. c'est vrai. Le plus important, c'est de faire une action qui soit, aussi petite soit-elle, mais qui soit constante. Donc voilà. Très bien. 3e point. Passez à l'action. Donc, une fois que vous avez renouvelé votre intention, ce pourquoi vous prenez cette nouvelle habitude, une fois que vous avez décidé de ce que vous allez mettre en place, avec un réveil plus tôt, ou alors avec un apprentissage du Coran de 2-3 versets par jour, maintenant, il faut passer à l'action. D'accord ? Donc, une fois que vous êtes fixé un objectif, il faut... faut plus réfléchir, il faut se dire c'est parti, on va pas attendre le lundi, on va se dire j'attends le début de l'année, etc. Non, on commence dès le début. C'est tout de suite. C'est tout de suite. Alors moi j'ai toujours entendu qu'il y avait en fait une certaine durée sur laquelle il fallait aller pour vraiment ancrer une habitude en nous. Alors j'ai entendu 50 jours, j'ai entendu 21 jours, j'ai entendu 12 heures. Quelle est la réalité ? Alors, donc j'ai creusé un petit peu pour découvrir d'où venaient tous ces chiffres. Donc oui, il y a la rumeur des 21 jours. Donc ça, c'est une rumeur. En fait, à la base, cette rumeur des 21 jours fait que en fait, c'est un chirurgien américain qui a remarqué que ses patients mettaient environ 3 semaines pour s'habituer à leur nouveau visage. Donc ça, c'était un chirurgien esthétique. Et donc, il a développé une théorie qui disait qu'il faut un minimum de 21 jours pour faire disparaître en fait la vieille image que l'on avait, la vieille image mentale que l'on avait de soi, et afin d'en créer une nouvelle. J'allais te dire, ça dépend du visage. Allah yahfadna jami'an, tu vois. On sait pas le visage à Donc, et en tout cas, il a écrit ça, et cet ouvrage est devenu parmi les 50 ouvrages les plus influents du monde. Et donc, en fait, tous les gourous du développement personnel, ils ont repris ça, ils ont tiré cette phrase du contexte. Et finalement, il s'avère que c'est pas vraiment la réalité. Alors, la réalité, c'est quoi ? En fait, la réalité, c'est qu'il y a une étude qui a été faite donc dans un journal de psychologie sociale. Ils ont observé 96 personnes qui ont participé à l'adoption d'un nouveau comportement. Et en fait, en fonction des individus, le temps variait entre 18 jours et 254 jours. Donc, vous voyez bien que ça dépend de chaque individu. Mais la moyenne... Attends, on va s'arrêter là. Attends, laisse-moi finir. On va s'arrêter là. Non. T'es en train de me dire, et t'es en train de dire à tous ceux qui nous écoutent, faut prendre une nouvelle habitude, c'est entre 3 semaines et 2 ans et demi. Tu vois ? C'est vous qui voyez la famille. Voilà. Mais en fait... Non. Désolé, pas. Mais il y a une moyenne. La moyenne, c'est de 66 jours. Voilà. Ouais, même 70 jours, je prends pas, c'est trop. 2 mois pour prendre une nouvelle habitude ? Non, je pense c'est pas. ça, en fait. Après, c'est en fonction des individus. Il y en a qui ont 18 jours. Donc, alhamdoulilah, si certaines personnes y arrivent, très bien. Et Mskin, celui qui prend 250. C'est-à-dire que, attends 2 minutes. Il y en a un, il s'est dit, moi, je vais me lever plus tôt le matin. Et il a mis 254 jours, 1 an presque. Il dit, ça y est, 7h du matin, je peux le faire. Désolé, je peux pas. Écoute, moi j'y crois moyennement. Je sais pas vous, la famille, moi j'y crois moyennement. Donc c'est une étude, si vous voulez vraiment rechercher, c'est une étude de le European Journal of Social Psychology. Tu peux le dire en anglais ou en arabe, j'en ai rien à faire.
254 jours pour apprendre à se lever tôt ou à aller faire une course, pour moi, c'est plus une habitude. Voilà. Là, c'est une fausse excuse. Après. Alors, on va quand même aborder aussi, on en parlera un peu après, mais voilà, prendre une habitude ne veut pas dire que pendant 254 jours, il l'a mis en place. Ça veut peut-être dire aussi qu'il y a eu des rechutes et qu'il l'a pas fait pendant un certain temps et qu'il l'a reprise par la suite. Là, je te rejoins. Et là, on va expliquer ça plus tard. Là, je te rejoins. Voilà. Moi, personnellement, je veux te dire, l'habitude chez moi, je sais que généralement, c'est dès la première semaine. Quand je répète quelque chose, une nouvelle habitude, sur 7 jours, tout de suite, ça devient un petit peu automatique. Alhamdoulilah. Tu vois ce que je veux dire ou pas? 7 jours. Moi, je pense que tout le monde... Tu défies toutes les statistiques. Non, c'est pas moi. Je pense que chacun, il essaye de maintenir cette nouvelle habitude quotidiennement. Je te prends l'exemple de quelqu'un qui voulait arrêter de consulter son téléphone 1 heure avant de dormir. D'accord. Parce que toujours, il s'endormait avec le téléphone, au lit, etc. Oui. Et ben, il s'est dit qu'1 heure avant d'aller dormir, il coupe le téléphone et il le pose. Les premiers jours, c'est difficile. Mais au bout de 7 jours, une semaine complète, tu te rends compte que ça devient vraiment une habitude. Oui. Tu vois? Mais moi, je préfère dire aux gens, essayez sur 7 jours, que leur dire, au bout de 254 jours, vous allez voir des résultats. Mais moi, je vous partage une étude. Après, évidemment, chaque individu est différent. C'est pas pour dissuader les gens, bien au contraire. Au contraire, c'est pour vous expliquer que il peut y avoir des rechutes, mais au bout d'un moment... Mais non, mais on est des êtres humains. Mais je rigole parce que moi imaginons celui qui veut arrêter de manger du sucre, mesquin. D'accord. Tu vois? Mais oui. Attends, j'arrive, doucement, j'arrive. Et là, t'arrives, tu le rencontres au 253e jour. Il est là, au McDo, mesquin. Il tape un coca, tu dis, frère, qu'est-ce qui se passe? Demain, frère, normalement, c'est demain. C'est pas encore Leïla, elle a dit, c'est demain uniquement. Vas-y, fini, frère, fini. Hein. C'est pas Leïla, d'accord? C'est le European Journal. Voilà, tu es vraiment... Allez, on avance. Tu es incorrigible. On n'a pas beaucoup de temps, vas-y. Tu es incorrigible. Donc, alors, pour faciliter le nouvel automatisme, donc par exemple, si vous avez une habitude que vous voulez enlever, pour enlever les mauvaises habitudes, une chose à faire pour passer à l'action, c'est d'isoler le déclencheur. Donc, par exemple, si vous savez que vous aimez manger beaucoup de sucre et que vous le faites particulièrement le soir quand vos enfants sont couchés. Je ne sais pas de qui je parle. Voilà, exactement. Elle ne vise personne. Eh bien, pour isoler le déclencheur, parce que vous savez que la maison est vide, que les enfants dorment et qu'il y a le frigo qui vous appelle parce qu'il y a un chocolat ou une glace au chocolat qui vous attendent, eh bien, pour isoler l'élément déclencheur, ça serait notamment de ne pas acheter de glace au chocolat pour se dire qu'il n'y a pas de choix. Et en fait, de contourner ça avec, par exemple, quelque chose de plus sain, avec un fruit, ou alors tout simplement de faire une autre action, de diriger votre attention sur autre chose en, par exemple, lisant un livre à ce moment-là. Voilà. Donc, la proportion de chances que quelqu'un veut manger une glace et d'un coup, par une opération incroyable, il va se retrouver en train de lire un livre, même dans les livres de science-fiction, ça n'existe pas, ça. Ce cas-là n'est pas, encore une fois, c'est un mauvais exemple. Et après, tu vas lui parler à ce monsieur qui lit le livre. Tu fais, frère, qu'est-ce que tu fais? Je suis au 254, frère. Ça y est, c'est arrivé. La magie a opéré, frère. Et ensuite, une autre chose à faire lorsque vous passez à l'action, c'est de suivre vos efforts. Donc, si vous aimez écrire, essayez d'avoir un tracker pour vous permettre de visualiser en fait l'avancée dans cette prise d'habitude. Ou alors, par exemple, d'en faire part à votre entourage ou de le dire vraiment à haute voix. Voilà, d'annoncer ça à quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a un effet qui s'appelle l'effet Hawthorne. Ouais. Donc, en fait, ce monsieur Hawthorne nous dit qu'on aura plus tendance à tenir nos engagements lorsque l'on se sait observé par les autres. Ça permet à la fois de recevoir du soutien pour préserver ses actions et ça nous accorde une plus grande motivation. Alors par contre, là, je vous invite quand même à prendre du recul par rapport à ça, parce qu'il faut faire attention que l'action que vous prenez ne soit pas faite en fonction des gens et que ça réoriente l'intention derrière cette prise d'habitude. Mais par exemple, si vous avez, je ne sais pas, l'intention de... Non, mais là, tu prends juste l'exemple de prier en commun, la prière en commun. C'est ça. Quand tu pries en groupe, c'est une habitude, mais tu sais que tu vas être... tu sais que tu vas faire la prière avec d'autres personnes, donc tu vas être soutenu dans ton action. Donc ça va t'aider à préserver cette action également. Exactement.
Exactement. Et c'est pour ça d'ailleurs que la récompense est supérieure quand c'est en groupe, parce que ça t'apporte une énergie que si tu pries tout seul, tu vois. Exactement. Donc, Mais- et ça t'apporte aussi une plus grande motivation. Tout à fait. Par contre, voilà, en tant que croyant, il faut quand même rester vigilant sur l'état de son cœur et l'état de ses intentions. Parce que c'est bien de prendre des habitudes, c'est très important. Mais en même temps, il faut faire attention à ne pas rentrer dans un automatisme, d'être en pilote automatique. C'est-à-dire que oui, c'est l'heure de la prière, ben on l'a fait et en fait, elle est vide de sens, elle ne fait plus vibrer notre Bien cœur. sûr, bien Donc sûr. ça, il faut vraiment être très vigilant entre cette intention de prendre cette nouvelle habitude, que ce soit qu'elle fasse partie de vous, mais en même temps qu'elle garde toujours son sens. Bien sûr. Donc cette action, qu'elle ait toujours du sens pour qu'elle fasse vibrer votre âme, qu'elle fasse vibrer votre cœur, et qu'elle ne soit pas une action vide de sens. Voilà. Très bien. 4e point. D'être patient. Soyez patient, tout simplement. Changer, ça demande du temps, subhanallah. C'est du long terme. Et exactement, c'est du long terme. On ne va pas pouvoir changer du jour au lendemain. Il faut... Trouvez-vous des excuses aussi. Parfois, si vous tombez, Mhm. eh ben, n'abandonnez pas. Prenez un peu de repos, Ouais. j'allais dire, mais n'abandonnez pas. Exactement. Parce que parfois, ça prend du temps pour reprendre cette habitude. On vous donne l'exemple personnel. On avait l'habitude de faire un podcast chaque semaine. À un moment donné, on a eu des petites difficultés, on a eu des aléas. Ben, on a été patient dans le sens où on s'est dit, on va reprendre cette habitude, mais là, on fait un break. Oui, Tu vois, c'est vrai. Il ne faut pas abandonner, parce que c'est vrai qu'on aurait pu se dire, bon, bah, tu sais, le podcast, c'était une bonne habitude, c'était un super projet, mais maintenant, passe à autre chose. Non, toujours essayer de garder cette habitude. Et si parfois, sur une semaine, 2 semaines, voire même parfois un mois, vous ne la tenez pas, il faut toujours avoir en tête de pouvoir vous y remettre à un moment donné. Exactement. Et puis c'était l'occasion, on l'a expliqué la semaine dernière, mais c'était l'occasion de renouveler l'intention, justement. Exactement. Parce qu'à force de faire une action qui devient une habitude, on l'a fait de façon automatique et on perd de vue pourquoi on l'a fait. Ouais. Donc là, on a arrêté le podcast, mais ça a été aussi l'occasion de pourquoi on le fait, quel est notre objectif derrière ce podcast. Donc Ouais. voilà, donc c'est important de clarifier. clarifier. Je te ça. fais tes phrases, tu n'as pas de problème. Tu les Merci. commences et je les finis pour toi. Aucun souci. Merci. 5e point, ne pas vouloir aller Oui. trop vite. Exactement. Et je le dis parce que ça, c'est l'un des problèmes qu'on a généralement. C'est qu'on a la motivation, on est chaud bouillant et on se dit, allez, tu sais quoi, au lieu de faire ça, je vais encore beaucoup plus. Et au final, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Tout à fait. On dit qu'il fallait commencer tout doucement. Voilà, on a parlé du pouvoir du petit, de la constance. Donc ne cherchez pas à aller trop vite. Ne vous dites pas. Alors moi, en tant que ancienne perfectionniste, pendant longtemps, en fait, je pensais que c'était le résultat qui comptait. Mais en fait, subhanallah, c'est le chemin. Prenez compte du chemin que vous faites. Appréciez le chemin. Appréciez le chemin, même apprécier aussi les échecs, parce que à travers les échecs, on apprend. Subhanallah. On se rend Ouais. compte que finalement, peut-être qu'on avait des objectifs qui étaient trop élevés, Bien sûr. qui est trop ambitieux par rapport à ce qu'on souhaitait vraiment. Voilà, donc ça permet aussi de Et réagir. Et sur 254 jours, le chemin, il est long. On l'apprécie, Rouya. Ah là là, qu'est-ce que j'ai pas fait en Allez. citant cette étude. 6e point. Donc, attachez votre nouvelle habitude à une habitude qui est déjà bien établie. Je vais donner un exemple. Donne un exemple, c'est intéressant ce point-là. Alors, par exemple, si, alhamdoulilah, aujourd'hui, on prie, nous, en tant que croyants, on prie 5 fois par jour. J'espère pour tous nos frères et sœurs que c'est une habitude qui est déjà bien établie. Et bien aujourd'hui, par exemple, je donne toujours cet exemple de l'apprentissage du Coran, mais si vous, après chaque prière, vous révisez, vous vous dites, je vais lire les 2 versets que je dois lire chaque jour, et ben en fait, cette nouvelle habitude de lire le Coran, vous l'attachez à quelque chose qui est déjà fixe, en fait, qui est déjà présent. Ah, tu rattaches une nouvelle habitude Oui, à quelque chose qui est à une habitude qui existe déjà. Exactement. Ah ouais, d'accord. Donc, par exemple, si vous voulez rajouter des surérogatoires, des prières surérogatoires, et alhamdoulilah, aujourd'hui, on a 5 prières par jour. Dites-vous que je vais rajouter 2 rak'at après le maghreb. Et ça va te faire encore plus maintenir ta première habitude qui existait déjà avant. Exactement. Très bien, machallah. Et vraiment, subhanallah, pour les personnes qui aiment, par exemple, pour du dhikr, voilà, on va dire, je reste sur mon tapis de prière, je reste un petit peu plus longtemps après le maghreb ou après le fajr pour faire du dhikr, Bien pour sûr. Invoquer. Donc, c'est tout. Et en fait, subhanallah, on se rend compte, comme tu as dit, que cette nouvelle habitude, elle va protéger ce qui est déjà mis en place. Ça me rappelle une parole de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, qui disait que lorsque ta foi est élevée, insiste sur les prières surérogatoires, et lorsque ta foi est basse, maintiens bien les obligatoires, les prières obligatoires. 7e point. Récompensez-vous
pour vos efforts, en fait. Quand vous avez vu que vous avez réussi à changer, ça peut être... Parfois, on attend vraiment d'avoir un grand objectif Ouais. réussi pour se récompenser. Ah ouais, Non, tu as passé une semaine Oui, sans... Une, tout à une- une bonne habitude, ça peut aussi être à cesser de faire quelque chose de mal. exactement, bien sûr. Il y a Par des gens exemple, qui, par exemple, disent des gros mots tout le temps. Ben, ils se disent, Inch'Allah, je vais arrêter de dire ces gros mots-là. Je me donne une semaine pour prendre une habitude. Et au bout d'une semaine, ils n'ont Bien pas sûr. dit un gros mot, machallah. Et ben franchement, prenez un petit moment pour célébrer cet objectif que vous avez atteint. Exactement. Alors, comment le célébrer? Il y a que vous qui savez comment. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Voilà, tu vois. exactement. Il y a personnes qui vont aimer se prendre un bon petit repas, ou peut-être que certaines personnes vont se dire, bah voilà, je vais m'acheter un nouveau bouquin parce que j'aime un livre, ou parce qu'ils aiment Un petit temps pour vous, un voilà. petit temps mais pour soi, mais il est ou- important de marquer le coup Exactement. pour dire à votre cerveau qui, lui, mesquin, ne comprend pas ce qui se passe. Parce que vous l'avez conditionné d'une certaine façon. Et là, vous, en quelque sorte, vous le hackez, vous le piratez. Et vous lui changez ses habitudes, il dit mais qu'est-ce qui se passe? On faisait ça, maintenant on fait ça. Bah, quelque part, vous le récompensez en associant cette récompense-là à cette bonne habitude. Exact. 8e point, et je crois que ça va être le dernier, Leïla. Exactement. On a commencé par l'importance de l'intention. Parce que voilà, il faut jamais perdre de vue que ce que l'on fait, ce qu'on entreprend, c'est pour plaire à Dieu. Hein, on le fait pour plaire à Dieu. Si on cesse une mauvaise action, une mauvaise habitude, c'est pour plaire à Dieu. Si on entreprend une belle action, c'est pour se rapprocher de Dieu. Dans le dernier point, voilà, en cas d'échec, recommencez et invoquez Allah. Ne pensez pas que le résultat ne repose que sur nos efforts. Aujourd'hui, il y a quand même cette tendance auquel il faut être très très vigilant sur cette glorification du soi aujourd'hui à travers le développement personnel, qui voudrait que parce qu'on a fourni un certain nombre d'efforts, eh bien on aura le résultat attendu. C'est pas du tout le cas. Ouais. Subhanallah, Vous c'est êtes pas du tout millionnaire en 2 semaines. Voilà, on vous dira, bah voilà, si tu veux être millionnaire, bah lève-toi chaque jour, etc. Mais non, subhanallah, si Allah a décidé que vous ne serez pas millionnaire, vous ne serez pas. Donc oui, il y a Des fois, c'est un bien pour toi que tu ne sois pas millionnaire. Exactement. Il y a ces efforts à mettre en place. Il y a ces efforts à vraiment garder à faire. On a une responsabilité en tant que croyant. On a une très grande responsabilité. Mais le résultat ne nous appartient pas. Et il faut toujours s'en remettre à Allah. Donc, si on échoue, on ne va pas regarder en disant, bah voilà, j'ai pas fait les efforts pour. Exactement. Peut-être que, subhanallah, à travers l'épreuve, à travers l'échec, Allah veut vous rapprocher de lui. Il veut justement vous faire comprendre que vous n'êtes pas invincible, que vous n'êtes pas maître de vous, comme on peut entendre aujourd'hui. C'est lui le maître. C'est lui le maître, et c'est lui qui va vous ramener vers lui. D'ailleurs, il y a un hadith Qudsi qui dit « Faites un pas vers moi, j'en ferai 10 vers vous ». Gardez à l'esprit que vous engagez sur un chemin pour changer, mais c'est Allah qui va vous tirer vers lui. Donc voilà, donc gardez vraiment ça. C'est une très belle image, machallah, barakallahu fik, Leïla, pour ce que tu viens de dire. Quand on parle d'habitude, moi je pense que l'essentiel, c'est de miser tout sur les habitudes spirituelles. Exactement. Parce que quand tu mets en place les habitudes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait, par exemple, bah, tout te réussit dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Alors c'est vrai qu'il y a des frères et sœurs qui vont dire « Ouais, mais moi, mon habitude, c'est de faire le miracle morning, etc., de me lever super tôt, etc. » Oui, c'est une très, très bonne habitude. Mais si vous l'alliez à une habitude islamique qui est de se lever effectivement tôt et de prier, de faire la prière du Fajr à l'heure, etc., eh ben vous avez gagné dans les deux mondes. Dans les deux mondes. Ici-bas et dans l'au-delà. Quel exemple d'habitude tu pourrais nous donner, Leïla? Par exemple, à ajouter les prières surérogatoires, se rappeler d'Allah après la prière, invoquer le matin et le soir, la prière de la nuit, la prière de Doha. Vous pouvez rajouter ça le matin si vous avez un peu de temps. Les Doha avant de dormir, réciter ou lire le Coran 30 minutes par jour ou 15 minutes par jour en fonction de vous. C'est des bonnes habitudes à développer. Alors, habitudes qu'on pourrait arrêter. Alors, par exemple, de scroller son téléphone avant de dormir, d'arrêter de scroller son téléphone au réveil, d'essayer de... Il n'y a que le téléphone, en fait. Pourtant, franchement, malheureusement, je trouve qu'aujourd'hui, c'est l'habitude la plus prenante. Ou par exemple, quand vous avez un temps libre, quand vous êtes... aujourd'hui, alhamdoulilah, je vois que, par exemple, Nouhaïla, notre fille aînée, elle a une très belle habitude, c'est que dès qu'il y a un moment de blanc, un moment de vide, par exemple, on était à l'expo, on attendait dans la file d'attente, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris un livre, elle a lu. Donc voilà, au lieu d'avoir... parce qu'elle n'a pas de téléphone, donc voilà. Mais je me suis dit, pourquoi moi je ne me balade pas avec mon livre à chaque fois et sortir mon livre dès que j'ai un moment d'attente? J'ai beaucoup de respect pour Nouhaïla, évidemment, mais pour toutes les personnes qui, lorsqu'elles ont un petit moment de libre,
elle plonge tout de suite dans les livres, quoi. Exactement. C'est beau à voir, machallah. Parce que quand quelqu'un lit, c'est quelqu'un qui est effectivement en train d'apprendre des connaissances, en train de voyager aussi, tu vois. C'est un livre, c'est un monde parallèle, quoi, entre guillemets, Exactement. tu vois. Ton esprit, il voyage. Exact. Alors qu'effectivement, quand on est sur le téléphone, bon, ton esprit voyage aussi, mais différemment. En tout cas, subhanallah, c'est comme un élément cyclique, mais la sœur qui, au début de notre podcast, nous disait que justement, elle avait trouvé comme parade comme barrage à la musique, le podcast, ça peut être une habitude que vous pouvez prendre. Donc, d'écouter un podcast, pas forcément le nôtre, évidemment, il y en a plein, mais Pas forcément que le nôtre, tu voulais dire. Oui. pas forcément que le nôtre, mais d'autres podcasts qui peuvent vous instruire aussi bien sur la culture, sur l'histoire, voilà. Par exemple, le matin, j'aime bien avec les enfants, vous pouvez, par exemple, sur le chemin du travail, le chemin de l'école, au lieu de, les personnes qui auraient des réflexes à écouter la musique en voiture, eh bien, au lieu de mettre les doigts du matin et de les répéter après un récitateur, tout simplement. Enfin, c'est des petites choses que vous pouvez mettre en place. Oui, je pense qu'il y a autant d'habitudes qu'il y a de personnes. Chacun a... Voilà, ça, chacun se jauge en fonction de ce qu'il voudrait améliorer, ce qu'il voudrait cesser. Tout à fait. Moi, par exemple, j'ai pris une habitude que j'ai mis en place depuis un certain temps maintenant, c'est de d'accord. jamais me mettre en colère avec Leïla. Voilà, parce que ça marche pas. Voilà. J'ai essayé plusieurs fois, mais non. Voilà, ça peut être vraiment, ça peut être des habitudes qui concernent l'éducation de l'âme. Parce que c'est vrai que là, on a parlé beaucoup d'actions, d'habitudes spirituelles qui sont dans l'action, mais vous pouvez mettre des habitudes qui sont dans l'être, tout simplement, c'est-à-dire jauger votre cœur. Dites-vous, je vais essayer, par exemple, si c'est quelqu'un quelqu'un qui est en colère ou quelqu'un qui ressent facilement de la jalousie ou de l'envie, peut-être vous détourner des personnes qui réveilleraient cette maladie du cœur. Et je voulais quand même dire, c'est que dans une étude du Collège universitaire de Londres, ils expliquent en fait que déroger occasionnellement à un nouveau comportement, ça ne nuit pas, ça n'affecte pas son adoption. Le cheat meal, par exemple. Exactement. Par exemple, si on mange sain toute la semaine et qu'on s'autorise un cheat meal, un petit plaisir, on va dire, pendant un repas, eh bien, ça va pas influencer, ça ne va pas nuire à cette nouvelle. Mais au contraire, moi, je dirais que ça peut même encourager à maintenir cette habitude. Tu n'auras plus cette frustration. Exactement. Tu vois ? Donc, en fait, c'est surtout, ils expliquent que justement, c'est la répétition dans un contexte similaire qui permet d'en faire une habitude. Donc, très bien, machallah. Barakallahu fik, Leïla, pour ces 8 points et d'ailleurs pour tout ce que tu as préparé pour ce podcast. Très complet comme d'habitude. Je ne sais pas s'il était bien cet épisode. On a beaucoup hésité, on a beaucoup ri. Moi, je l'aime bien. Ça va, tu l'aimes bien ? Moi, je l'aime bien. Voilà. Bon, écoute, alhamdoulilah. Alors Leïla, sans plus tarder, on a un frère qui s'appelle Abdelrahman et qui est l'auteur d'un livre qui s'intitule « Deviens la meilleure version de toi-même à travers le modèle prophétique ». Le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Exactement. Et d'ailleurs, il a, entre-temps, parce qu'on avait fait cet entretien il y a un certain temps, et entre-temps, il a sorti un deuxième livre qui s'appelle « Le développement personnel, travers et solutions », décrypté à la lumière du Coran et de la Sunna. Alors, je vous encourage vraiment, Inch'Allah, à aller voir son compte Instagram et sa page Facebook. Et on mettra évidemment tous les détails dans le lien. Mais là, tout de suite, on va l'appeler. Sinon, on va encore une fois parler de l'invité avant même qu'il ne soit là. C'est ça. Et c'est pas ça qu'on veut, hein. Allez, vas-y. Je prends mon téléphone. Bismillah. Et on l'appelle Bismillah. Ça sonne. Ça répond pas. Premier flop, ça y est. Allô, salam alaikum wa rahmatullah. N'est pas disponible pour le moment. Merci de laisser un message après le bip. On l'a jamais eu celle-là. Votre message, ça y est. si vous souhaitez le... On l'a jamais eu celle-là. Et franchement, il fallait bien une première. Il fallait bien que ça arrive. Ouais. Pour vous montrer qu'en fait, c'est du direct, les amis. Hein. Et on fait ce qu'on peut. On fait vraiment ce qu'on peut. On va essayer de le recontacter. Hein. J'appelle quelqu'un qui est à la régie. La régie, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Voilà. Recontacter le frère Abdelrahman. Bon, on le retente. Allez, bismillah. Allez, bismillah. Allô. Allô, salam alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Mon frère Abdelrahman, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans Muslim Family Time. Écoute, on est très heureux de t'accueillir dans notre podcast. On ne sait pas à quelle heure il est maintenant à La Réunion. Peut-être que c'est la même horaire que chez nous à Abu Dhabi.
Ouais, je crois qu'on est sur le même fuseau, ouais. Ah, Il est 9h et des poussières, là, c'est ça. 9h20 exactement. Bon, bah, alhamdoulilah. alhamdoulilah. On commence la journée au même moment. Alhamdulillah. Alhamdoulilah. Très heureux de t'accueillir. On vient juste de terminer d'enregistrer avec Leïla l'épisode qui portait justement sur comment aborder ou comment adopter des nouvelles habitudes. C'est ça. Et donc, Donc, Leïla, comment on pourrait présenter le frère Abdelrahman? Le frère Abdelrahman, je l'ai découvert via Instagram et notamment, il est l'auteur du livre Deviens la meilleure version de toi à travers le modèle prophétique. Et donc, machallah, c'est un frère qui, à travers son livre, propose une sorte de guide pratique, je vais dire. Je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais je l'ai senti comme ceci. Un guide pratique sur comment développer en fait un mindset prophétique et comment finalement devenir le meilleur croyant. Et machallah, à travers votre livre, vous proposez différentes étapes pour une meilleure prise de conscience et comment développer à la fois l'esprit du croyant, mais aussi de nouvelles habitudes. Est-ce que ça va? Je l'ai bien présenté ou pas? Ouais, c'est ça exactement. Après, je pars du principe que Allah Ta'ala nous a envoyé le meilleur des exemples. Et par conséquent, si on est amené à choisir un mentor, une voie à suivre pour devenir ce qu'on peut être de meilleur, c'est le messager d'Allah alayhi salam qui mérite d'être suivi en fait. Et partant de là, j'ai bossé j'ai structuré le livre de différentes manières, partant de la relation aux réalités, à notre lien avec Allah, notre lien avec les gens et le lien qu'on entretient avec soi-même. Et après, ouais, j'ai abordé certains points qui permettent de s'améliorer dans sa relation aux autres, même dans sa manière de concevoir le monde, dans sa manière dans sa perception des autres. Parce que on est dans un monde où voilà, on présente beaucoup les gens comme des concurrents en fait. C'est un monde de compétition un petit peu. Oui, c'est vrai. Et en fait, dans le dîn, on te montre que non, en fait, l'autre est une richesse pour toi. C'est un moyen d'apprendre. Tu es peut-être toi une cause de lui apporter des choses, et l'autre est un moyen aussi de t'apprendre certaines choses aussi. Donc voilà, ouais, j'ai essayé de présenter tout ça, tout en gardant la trame exemple prophétique. C'est-à-dire que tout est relié à un hadith, tout est relié à une parole du prophète alayhi salam ou une parole de compagnon, mais tout est relié à ça. Oui, c'est ça. C'est ça qui est intéressant, Abdelrahman, dans ton livre, c'est que en règle générale, les concepts de développement personnel, de mindset, entendu parler ces dernières années, de plus en plus de gens s'y mettent. Et on se retrouve finalement à avoir deux catégories. C'est des personnes qui y croient à fond et qui ne jurent pratiquement que par ça, être la meilleure version de soi-même, le mindset. Et tu as une autre catégorie de personnes qui te disent non, ça c'est pas bon, c'est pas l'islam, la religion ne nous demande pas de penser qu'à soi, etc. Ce qui est intéressant dans ton livre, c'est que tu relis les deux choses en fait. Le côté spirituel avec effectivement le côté développement de soi. Est-ce que tu as perçu ou est-ce que toi tu vois la même chose? Est-ce que tu partages ce sentiment toi aussi? Là, je suis en train de finaliser un bouquin, je suis en train de le terminer là, qui porte justement sur ce que j'estime être certains travers du développement personnel. D'accord. Là où peut-être que ça va un petit peu loin. Là, dans Deviens, c'était de montrer en fait que on a tous les outils, on a tout ce qu'il nous faut pour justement vivre ce qu'on appellerait un développement personnel, dans le sens où le développement personnel, c'est la transformation de soi dans le meilleur. Partant de ce principe, le dîn, c'est une forme de développement personnel. C'est-à-dire que le dîn est là pour t'amener vers ce que tu peux être de meilleur. Et il n'y a pas de contradiction en fait. Après, dans la manière de penser, dans les croyances, dans peut-être même certaines méthodes, voilà, chacun va avoir nous, en tant que musulmans, on va avoir une manière de faire. Les autres vont avoir une certaine manière de faire. Après, malheureusement, il ne faut pas tomber dans une espèce de fondamentalisme, tu sais, ne voir que par le développement personnel et oublier le reste. Exactement. C'est un outil. C'est une tendance. Il y a certaines choses qui sont similaires à la religion, similaires à la sunna que tu retrouves parce qu'en fait, si tu veux, le développement personnel, il s'inspire de ce qui existe déjà. Oui. C'est-à-dire que c'est une tendance qui va piocher un peu partout des sagesses, un état d'esprit, une attitude, des postures
pour permettre à l'être humain de s'élever. Et forcément, tu vas retrouver des choses qui sont issues de l'éducation des prophètes. Tu vois? Oui. Bien sûr. Maintenant, l'idée, c'est de comprendre pourquoi Allah Ta'ala, il limite certaines choses, pourquoi Allah Azza wa Jalla, il leur donne et il interdit certaines choses. C'est important que nous, on garde à l'esprit que c'est pour notre bien, en vérité. Oui. C'est-à-dire que, je vais juste donner un exemple. Quand Shaitan, il est parti tenter Adam et Ève, Adam et Hawa. Il est venu en leur disant, voilà, Allah Ta'ala, il vous empêche de goûter de cet arbre, parce qu'en fait, il veut vous empêcher de devenir des anges ou d'accéder à l'éternité. En fait, il leur a vendu une espèce de perfection, de modernité, et il les a incités par là. Oui. Et des fois, en fait, dans le dev perso, c'est ça. C'est-à-dire que dans le développement personnel, on va rentrer dans certaines promesses qui sont un peu exagérées ou certaines considérations. Oui. Et ça va être par le biais du progrès ou d'atteindre un niveau où tu vas avoir la vie de tes rêves, tu vas vivre ce que tu as toujours rêvé d'avoir, etc. Et c'est des promesses qui sont énormes, en fait. Parce que dire à quelqu'un tu vas avoir la vie de tes rêves, c'est dur à assumer, en fait, comme promesse. Si moi je suis coach et que je dis ça à quelqu'un, je trouve que c'est beaucoup. Mais c'est surtout pour la vie terrestre, en fait. C'est des promesses par rapport à la vie terrestre. En fait, dans l'absolu, tout le monde est capable de réaliser ses rêves, j'ai envie de te dire oui. Maintenant, il y a des paramètres. Tu peux pas, en fait, je veux pas te dire tout le monde est capable de devenir millionnaire et m'arrêter là. Non, il y a des conditions, il y a des choses, il y a des choses à respecter. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un peu des phrases marketing, si tu veux. Oui. Donc, c'est un effet d'annonce. Il dit que tu es capable d'accomplir de grandes choses. C'est la vérité. Oui, c'est vrai. Il n'y a personne à qui tu peux dire tu n'es pas capable. Tu es capable. Maintenant, entre le fait que tu sois capable et le fait que tu vas te donner les moyens, ou le fait que Allah Ta'ala, peut-être qu'il n'a pas écrit ça pour toi parce que ton bien il est ailleurs. Exact. Il y a plein d'autres paramètres qui rentrent en compte, tu vois. Oui. Et ce qui est intéressant justement dans le dîn, c'est que tu vas toujours retrouver un équilibre. Oui. C'est-à-dire que le prophète Arsène, il te dit rectifiez continuellement votre conduite, recherchez la perfection. Et là, tu as une notion d'ambition, tu vois. Oui. Et après, il te dit mais sachez que personne ne devra son salut à ses seules œuvres. Et là, tout de suite, tu as un équilibre. Ouais. Faites les efforts, soyez ambitieux, ayez envie de grandes choses, mais sachez que tout ce qui va vous arriver, c'est un bien, parce que Allah Ta'ala, ce qu'il va vous donner, c'est pour votre bien. Ce qui va vous priver, c'est pour votre bien. Et le résultat final, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est l'effort que tu as fait pour te rapprocher de ton Seigneur, en fait, pour progresser en tant qu'individu. Non, parce que machallah, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est parfaitement en lien avec la thématique sur les nouvelles habitudes, en fait. Finalement, c'est faire les efforts, faire les causes, et ensuite placer notre confiance à Allah, parce que le résultat ne nous appartient pas, finalement. Exactement. En fait, il y a une citation de Confucius que j'aime beaucoup. Confucius, il dit, dans le sens, tous les gens, ils pensent que le succès, c'est d'arriver au sommet de la montagne. Et lui, il dit non. Le succès, c'est dans la manière de la gravir, en fait. Il est là, le succès. Ouais. Et le but, la religion, en fait, la réussite, elle n'est pas liée à la performance. Il ne faut pas lier la réussite et la performance. C'est deux choses qui sont différentes. Je vais juste vous donner un exemple. Il y a des prophètes qui vont arriver au Yom al-Qiyamah, ils vont arriver au jour du jugement, ils seront seuls. Il n'y aura personne avec eux. Personne ne les aura suivis. Donc, en termes de performance, ils sont à zéro. C'est-à-dire que dans le hadith, le prophète Hassan, il y a des prophètes qui vont venir avec un partisan, avec deux. Parfois, il y en a, ils seront seuls. Mais est-ce que c'est des gens qui ont réussi? C'est des gens qui ont réussi. Mais en termes de performance, ils n'ont pas ramené de gens avec eux. Donc, la réussite et la performance, c'est deux choses qui sont différentes. Le résultat, il appartient. Le résultat, c'est Allah qui le décide. Voilà. Alors. Et en fait, c'est pour ça que dans les habitudes, ou enfin dans toute chose en vérité, la première des choses qui est fondamentale, c'est l'intention. Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi la source de ta motivation? Oui. Et si tu veux de la performance, si tu veux des résultats, si tu veux avoir la vie de tes rêves ou la vie que toi tu veux avoir, c'est-à-dire suivant tes exigences, tu vas galérer. Parce que Allah Ta'ala, il te donne ce qui est bon pour toi. Allah Ta'ala, il te donne ce qu'il a décrété pour toi. Et parfois, ton bien, il est dans le fait de ne pas avoir une chose. Et en fait, ça, c'est des notions qu'on balaye dans le développement personnel, parce qu'on met en avant le fait que la réussite, c'est d'obtenir ce qu'on veut. Non, la réussite, c'est d'être heureux.
Et peut-être que ton bonheur, je vais juste vous donner un hadith. Il y a un sahabi, alors, il a demandé au prophète, alayhi salam, il a dit, Ya Rasulallah, laisse-moi être gouverneur d'un endroit. Et le prophète, alayhi salam, il a refusé. Il lui a dit, je te vois trop faible pour assumer ce genre de responsabilité. Et le sahabi, il a accepté. Donc parfois, une chose qu'on désire, ça peut être une source de problème pour nous. Et parfois, une chose dont on n'a pas envie, ça peut être une cause de fer pour nous. Et ça, c'est une notion, c'est une science qui appartient qu'à Allah. C'est Allah Ta'ala qui sait ce qu'il y a devant nous, ce qu'il y a derrière nous, etc. Donc la première des choses, quand on veut incorporer un changement dans notre vie, c'est de savoir, mais en fait, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on le fait parce que on nous a promis qu'on allait avoir telle et telle chose? Ou est-ce qu'on le fait parce qu'on a envie de se rapprocher d'Allah et que, comment dire, en fait, la promesse d'Allah, c'est celle qui est vérité. Quand Allah Ta'ala te promet une chose, tu es serein parce que tu sais qu'Allah Ta'ala tient ses promesses. Donc c'est ça, en fait, s'accrocher à ses promesses et œuvrer dans ce sens-là. Et j'aurais une question. Alors, est-ce que, parce que machallah, vous avez donné des très bons conseils par rapport à cette volonté de prendre de nouvelles habitudes, est-ce que vous auriez des conseils sur quel type de petites habitudes un croyant pour se développer justement ce modèle Son prophétique, mindset prophétique. Ce mindset prophétique, qu'est-ce qu'il peut mettre aujourd'hui en place dans son quotidien? Alors, moi, il y a un des trucs pour moi qui est primordial, c'est la lecture. Il faut lire, mais en fait, l'avantage qu'on a, même nous, dans un pays francophone ou étant francophone, c'est qu'on a une multitude de bouquins à disposition et il faut lire. Il faut lire. Pour comprendre le monde, il faut lire. Pour comprendre la mentalité du monde dans lequel on vit aujourd'hui, il faut lire. Et plus en fait tu comprends aussi le cheminement de l'être humain, plus tu comprends la sagesse des ordres d'Allah Ta'ala. Et ça c'est primordial, parce qu'en fait on est dans un monde de tout le monde questionne, tout le monde est en quête de sens. Et en fait, se contenter de dire il faut faire, il faut pas faire, les gens ont beaucoup de mal à ça. Oui. Et on a beaucoup de mal à accepter cette chose. Quelqu'un vient et te dit oui non mais ça c'est haram, laisse tomber, ça c'est un ordre, il faut que tu le fasses. Les gens ont beaucoup de mal. Il y a un besoin de comprendre. Il y a un besoin de comprendre pour qui on le fait déjà, donc de connaître Allah, et aussi de comprendre c'est-à-dire la sagesse. Et en fait, plus tu lis, et plus tu te rends compte enfin, moi, je suis bluffé par ça. Tu lis, que ce soit déjà lire la vie des compagnons et la vie du prophète, alayhi salam, ça te donne un exemple concret. C'est-à-dire des êtres humains qui sont partis de zéro, comme vous et moi, des gens avec des défauts, des gens avec des occupations, des gens avec des familles, des gens avec un boulot, qui ont entrepris de se transformer, de progresser vers Allah Azza wa Jal et qui ont réussi. Et ça, c'est une source d'inspiration de fou. C'est-à-dire de lire la vie des compagnons, de lire, notamment, tu as un livre qui s'appelle Hayatus Sahaba, tu as un autre livre d'Ibn al-Jawzi qui s'appelle Sifatus Safwa, qui est extraordinaire. Et après, tu as la biographie du prophète alayhi salam également. Mais toutes ces lectures, elles sont instructives, elles sont inspirantes et puis elles sont structurantes aussi. Ça permet de voir une espèce de vision de comment, en fait, qu'est-ce que l'être humain? Parce que des fois, on dit, ouais, le musulman, il doit être parfait. Il ne s'énerve pas, il ne se fâche pas, il ne fatigue pas, il ne s'agace pas. Dans un couple, il ne dispute pas. C'est pas comme ça. Non, l'être humain, c'est pas un ange. Bien sûr. Quand tu lis la vie des compagnons, voilà, en lisant la vie des compagnons d'êtres humains, tu vois que ces gens-là, ils avaient des moments de faiblesse, ils avaient certains défauts. Des fois même entre eux, des fois c'était un peu tendu. Il y avait des désaccords. Et tu comprends qu'en fait la perfection, c'est pas d'être parfait dans le sens où on l'entend nous communément, mais la perfection, c'est de se rapprocher au plus près de l'exemple prophétique. Masha'Allah. Écoute, Abdelrahman, ce conseil-là, je pense qu'il est essentiel. Il est essentiel. La lecture, la connaissance des histoires qui ont fondé justement notre religion, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des compagnons. Tout à fait d'accord avec toi. Aujourd'hui, malheureusement, tu sais, Abdelrahman, les gens lisent de moins en moins. C'est une réalité. On est dans le swipe, on est dans les vidéos. Et je pense que ce conseil que tu prodigues à l'instant, le fait de lire, est forcément il est primordial. Abdelrahman, écoute, on pourra, franchement, moi, c'est passionnant. C'est passionnant. Je peux même t'écouter encore des heures avec Leïla. Qu'est-ce que tu as comme projet, Abdelrahman, actuellement? Donc, tu nous as parlé d'un livre, d'un second livre, c'est ça?
Là, je suis en train de finir la rédaction d'un livre. Inch'Allah. Pareil, sur en fait, voilà, tout ce que j'ai relevé là depuis 2 ans. En fait, ça fait 2 ans, 2 ans et demi que je suis sur les réseaux. Et tout ce que j'ai pu relever je pense, d'excès un peu au niveau du développement personnel, mais lié à la religion. C'est-à-dire que tout est ramené à ce que le prophète sallam il a enseigné, à ce qu'Allah Ta'ala il a révélé. J'ai essayé de faire un petit comparatif entre ce que j'estime être des excès et vers quoi ça amène. Et voilà, qu'est-ce que Allah Ta'ala il attend de nous. J'ai essayé de faire un petit comparatif des deux. Et à la fin, j'ai fait en fait tout un chapitre qui dit qu'est-ce que ça dit de nous et qu'est-ce que ça dit de nos sociétés aussi actuelles, cette tendance. Inch'Allah. Inch'Allah. Machallah. Allah vous facilite, Inch'Allah. Moi, pour ceux qui n'ont pas encore lu ton livre, deviens la meilleure version de toi à travers le modèle prophétique. On peut se le procurer où, ton livre, actuellement? Amazon, c'est le plus classique. Après, vous avez les libraires. El Bayina, je sais qu'ils ils sont assez connus en métropole, en France. Donc El Bayina. Après, tu as en Belgique, tu as 3-4 librairies. Iqra, il y a Salem, je crois aussi. Donc, tu as plusieurs librairies sur la Belgique. Donc, il est dispo. Pas dans les grandes structures type Fnac et tout ça, pas encore, mais bon, on verra. Alors, nous Abdelrahman, on a lu ton livre avec Leïla et on a trouvé, machallah, qu'il y avait une plume qui était très directe, c'est tu t'adresses directement à la personne, déjà en la tutoyant. Je trouve que ça apporte une certaine immersion dans le livre. Exact. Et c'est très accessible, encore une fois, avec Leïla. Ça s'adresse à tout le monde et je trouve que c'est parfait pour justement les jeunes générations. Ils peuvent parfaitement se retrouver. En plus, c'est une sorte de guide, donc on peut y aller tout doucement en intégrant les concepts. Donc, machallah, c'est vraiment très riche. Écoute, Abdelrahman, nous, on attend ton second livre. Hein, quand tu l'auras finalisé, n'hésite pas à nous envoyer un petit exemplaire. On se fera un plaisir de le lire, Inch'Allah. Inch'Allah, ça marche. Et encore une fois, écoute, on te remercie d'avoir participé à notre petite interview. C'était vraiment très rapide, mais très enrichissante. Oui, machallah. Barakallahu fik d'avoir répondu favorablement à notre invitation. C'est un honneur. Et si un jour on passe à la Réunion, écoute, on se fera un plaisir de venir te saluer, Inch'Allah. Vous êtes bienvenus, Inch'Allah. Inch'Allah. À très vite. Barakallahu fik. Barakallah, salam alaikum. Alaykoum salam. Alaykoum salam wa rahmatullah. Machallah. Machallah, c'était un très bel échange. Super. Alhamdoulilah. Très enrichissant. C'est toujours un plaisir de recevoir. Mais attends, mais le frère, il nous a vraiment. Ce qu'il a dit, c'était très intéressant. Et on aurait pu passer encore 1 heure avec lui sans problème. Hein. Ah, carrément. Et puis, machallah, je l'ai dit lors de l'entretien, mais voilà, c'est vraiment un livre qui est accessible et je pense qui s'adresse à tout le monde. Qui s'adresse à tout le monde et qui a vraiment. J'encourage les personnes même qui ne sont pas spécialement fans de lecture, commencer par cet ouvrage, peuvent déjà être vraiment, machallah, une il est prenant, il est accessible, c'est ça. et je trouve qu'il est pratique. Il te donne des éléments pratiques sur comment profiter de ta vie, en fait, tu vois. Exactement. Pour être une meilleure version de soi-même. Exactement. Et là, je te remercie pour ton soutien. Je te remercie également pour ta présence dans ce podcast. Merci, je te remercie aussi. Alors, le thème de la semaine prochaine, Leïla, il va être sur un thème que beaucoup de personnes nous ont demandé. Exactement. Thème du mariage, mais... Oui, parce que c'est vrai que c'est un thème phare. Hein, on nous demande beaucoup des thématiques autour du mariage. Alors, évidemment, nous, on aime y répondre Bien sûr. Et on aime partager sur cette thématique. Mais on ne va pas faire que ça tout le temps, mais du coup, évidemment. On avance petit. Vous savez qu'on aime bien parler du mariage, ouais. Parler du divorce aussi, mais alors, en question, justement, c'est pour éviter un divorce, quelles sont les personnes qu'il ne faut surtout pas épouser? Exactement. Donc voilà, le prochain sujet, Inch'Allah, se portera sur cette thématique, les personnes à ne pas épouser. Voilà, pour les personnes célibataires, en fait, tout simplement, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous demandent comment aujourd'hui trouver la personne qui va nous accompagner sur le chemin. Mais je trouve que ce podcast peut convenir aux personnes qui sont célibataires et les personnes aussi qui sont mariées. L'écoute de ce podcast va justement nous inviter à être vigilants pour ne pas tomber dans ces travers-là, justement. Sûr, parce qu'on n'est pas à l'abri de changer. Voilà, donc aujourd'hui, on change. On peut très bien changer de façon bénéfique, mais si on n'est pas vigilant... Je sais pas, Leïla. Et si on n'est pas vigilant, on peut tomber dans des travers. Donc, justement, Céline Dion, elle disait « on ne change pas ». Céline Dion. Donc, quelque part,
Non, alhamdoulilah, on a la possibilité de... Avec l'aide d'Allah, si on a la volonté, on a la possibilité de se réformer. Et ça, c'est important. En tout cas, ça m'a fait plaisir de reprendre le micro à tes côtés. Bah écoute, c'était un plaisir également. Du coup, n'oublie pas de débarrasser la table après. Je débarrasserai pas la table parce que après c'est pas une habitude que j'ai prise, Leïla. Ou alors, j'attendrai encore 254 jours. Allez, la Il va me famille. dire à chaque fois, oh, j'échoue parce mais que là, j'essaye de la prendre. Ceux qui nous écoutent, retenez bien ce chiffre. 254 jours. Non, tu dois Désolé. t'engager sur le... Sur la durée. Sur la durée. durée. Chaque jour, j'essaye et j'échoue. Et d'ici, Inch'Allah, 8 mois, 9 mois. Bon, en tout cas, on a été ravis de reprendre le micro. C'était un plaisir. C'était un plaisir. J'espère que cela vous a été bénéfique, comme cela a été pour nous, parce que voilà, comme on vous a dit, très souvent, nous, on est les premiers auditeurs de nos podcasts, donc on a besoin. Ça nous fait des rappels pour nous-mêmes et voilà. Mais c'est vrai, c'est exactement ça. Laissez-nous un petit commentaire, Inch'Allah, pour nous dire ce que vous en avez pensé. Et on espère, bi'idhnillahi ta'ala, qu'on pourra également, à travers ce podcast, devenir une de vos habitudes également, accompagner vos moments durant la semaine et que ça devienne une belle habitude, Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà. Je vous souhaite une très bonne semaine du coup et à très vite, bi'idhnillahi ta'ala. Prenez soin de vous, prenez soin de la famille. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum. Si ce podcast t'a plu, alors rejoins-nous dès maintenant sur Instagram, YouTube et Facebook. Visite également notre site internet muslimfamilytime.com. Tu y trouveras des vidéos et des articles qui te plairont sûrement. Merci encore pour ton écoute. Et en attendant, n'oublie pas de remercier Allah pour tous les bienfaits que tu as au quotidien. À très vite. Salam alaikum.